5 bonnes raisons d'accepter d'être seul. J'ai vraiment à cœur de partager cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. 5 bonnes façons d'accepter d'être seul. J'ai vraiment envie de partager ce moment avec vous, ce moment de bonheur, parce que être seul, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Être seul, c'est une connexion à soi. À travers cette vidéo, donc, je vais vous apporter les 5 façons pour accepter d'être seul, d'être dans cette solitude, mais qui est, à mon sens, super positive. Et oui, Madame Positive, que voulez-vous? La première façon d'accepter d'être seul, c'est de changer cette perception de soi. En somme, quand on va se retrouver seul, eh bien, c'est quelque chose qui est essentiel. Là, nous sommes, par rapport à l'estime, nous sommes là dans l'amour de soi. Quand on est seul face à soi-même, on est là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne. Il n'y a que nous. Et si on n'est pas bien avec soi, et on va essayer de rechercher pour combler cette compagnie vers l'extérieur, le compagnon, la compagne, l'environnement social, professionnel, amical, peu importe, on peut avoir ce côté où se retrouver seul face à soi, eh bien on n'a pas envie, c'est inconfort, c'est pas supportable, il y a un mal-être, ça fait peur. Et quand on a cette nouvelle perception, en tout cas de la voir différemment et de constater, bien que nous fassions des échanges où nous sommes avec les autres, peu importe, quand vous êtes arrivé au monde, ma foi, il n'y avait pas tout ce monde. Dans l'absolu, nous sommes toujours seuls face à nous-mêmes. Donc, il est quand même important de vivre de la meilleure manière notre solitude. Pour changer cette perception de soi, eh bien, c'est de ne pas voir le fait de se retrouver seul d'un point de vue négatif. Bien au contraire, c'est de prendre le temps de se connaître davantage, de découvrir des choses, de se connecter à soi, de voir que c'est un moment précieux et même, je dirais, un avantage parce que il y a des personnes qui sont en famille, où il y a énormément de monde. Ils n'ont pas la chance de pouvoir se retrouver véritablement seuls parce que il y a toujours ce bruit, cette agitation, cette famille, ces enfants. Et je dirais que c'est un avantage. C'est un avantage de pouvoir avoir la chance de se retrouver seul face à soi-même. Parce qu'on va pouvoir se découvrir, on va pouvoir apprendre des choses. Parce que tout au long de notre vie, on apprend. On apprend à travers nos expériences, à travers les autres, à travers les échanges. De toute façon, seul, on n'est pas fait pour vivre seul. Je suis pas en train de dire qu'il faut vivre seul. Il faut bien faire la part des choses. Mais ce moment-là où vous vous retrouvez face à vous-même, de quelle manière vous allez aborder cette connexion avec vous-même, c'est-à-dire cette solitude. Parce qu'il y a bien sûr des personnes qui ne peuvent pas se retrouver seules, qui sont sans cesse à la recherche d'une personne pour se remplir de l'extérieur parce que la solitude est pesante et ça devient un mal-être. Là, c'est de voir cette solitude, cet aspect de nous-mêmes et de l'accepter dans notre complémentarité. Il est quand même préférable de se sentir bien en soi pour pouvoir ainsi partager avec les autres et pouvoir encore plus évoluer et s'améliorer. Ensuite, la deuxième façon, ça va être de cultiver son autonomie. Et oui, vu que vous avez la chance d'être seul, vous allez pouvoir développer des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, des nouvelles choses dans votre vie.
Vous êtes vraiment là, autonome, personne autour de vous, complètement indépendant. N'est-ce pas merveilleux? Personne pour venir vous casser la tête, vous casser les pieds. C'est formidable. Il y a des personnes qui rêveraient de se retrouver seuls. Les circonstances de la vie ont fait que ils sont en famille, etc. Mais le fait de pouvoir accepter cette solitude et de le voir comme une opportunité, cette autonomie, de pouvoir la développer, de pouvoir la cultiver, de pouvoir s'améliorer, créer cette connexion avec soi, eh bien c'est un véritable bonheur. Là, nous sommes dans l'amour de soi. Là, nous sommes à nourrir notre enfant intérieur, à se connecter à soi, à être pleinement en accord avec nos valeurs profondes. Et si on n'est pas bien avec soi-même, eh bien, comment voulez-vous être bien avec les autres? Tout commence par soi. C'est quand même le b.a.-ba. Si je suis mal, forcément autour de moi tout va mal. Si je suis bien, forcément autour de moi tout va bien. C'est de pouvoir le cultiver au jour le jour, dans l'instant présent, avec soi. C'est-à-dire qu'avec les bons côtés, les mauvais côtés, tout ce qui peut se passer dans votre vie, c'est de toujours être bienveillant avec soi et de cultiver cette autonomie. Ensuite, la troisième façon, ça va être, vu que vous êtes avec vous-même, ça va être de développer vos hobbies, vos passions, tout ce que vous avez envie de faire. Il n'y a personne qui est là pour les entraver. Il n'y a personne qui est là pour vous dire ce que vous avez à faire. Alors profitez-en. Faites ce que vous avez envie de faire. Nourrissez-vous. C'est tellement bon, c'est tellement agréable. Vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de faire une nouvelle activité, vous avez envie de changer votre intérieur, vous avez envie de partir, vous avez envie de faire du vélo, peu importe. Vos hobbies, développez-les. Ça va vous apporter encore plus d'amour, ça va encore plus vous connecter à votre essence profonde. Et quand on est bien avec soi, je peux vous dire que il y a une paix intérieure tellement agréable que on ne pourrait rien changer. On ne voudrait même pas l'échanger avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Tellement c'est quelque chose de précieux, de vital. La quatrième façon, ça va être d'être votre meilleur compagnon. Et oui, votre meilleure compagne. Nous sommes mieux servis que par nous-mêmes. Qui peut mieux être servi que par soi-même? Eh bien, nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui pourra vous servir mieux que vous, qui vous connaissez, qui apprenez à vous connaître, qui êtes là en train de vous développer, d'être à votre écoute, de vous comprendre, de développer ses hobbies, vous connecter à vous-même. C'est très important. Lorsque nous sommes en bonne compagnie avec soi-même, eh bien là, on nourrit son amour. Parce que on va se comporter comme vous seriez avec un enfant ou comme vous seriez avec un ami, eh bien vous allez vous comporter de la même manière avec vous-même. C'est là où c'est très important, et nous sommes fondamentalement dans l'amour de soi, c'est de se nourrir soi-même. C'est là aussi où il y a une forte indépendance, parce que quand on est dépendant de l'autre, eh bien, on va rechercher l'amour, on va rechercher l'attention, on va rechercher cette affection, ce côté rassurant, ce besoin de sécurité. On va le rechercher ailleurs, alors que tout est en nous. Et ainsi, lorsque nous allons être dans cet état, eh bien, nous allons pouvoir nous sentir de mieux en mieux, de jour en jour. Et là, quand on dit que le proverbe « on est mieux servi que par soi-même », eh bien oui, on est mieux servi que par soi-même. C'est la meilleure des choses. On n'attend rien de personne, on est totalement avec soi. Et ainsi, il y a un tel amour, un tel équilibre, une telle bienveillance avec soi que en fait, l'autre, il est là, ou elle est là, ou elle n'est pas là, ou elle passe, ou elle repasse, ou vous êtes seul, ou il y a une nouvelle histoire, une aventure, une autre. Vous êtes là avec vous-même. Et c'est ce qui est
très important et je dirais même c'est la chose la plus essentielle, c'est d'être bien avec soi, d'être en accord avec soi-même, de se porter cet amour que rien d'autre pourra remplacer. Cinquième façon, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'être conscient de ce que nous avons pleinement ici, maintenant, dans l'instant présent. Donc la pleine conscience, c'est d'être conscient de tout ce que nous avons, de savourer chaque jour comme si c'était un peu le dernier, un peu l'esprit carpe diem, de pratiquer la pleine conscience avec de la méditation, de la respiration, de prendre toujours ce moment avec vous. Lorsque vous êtes dans cette pleine conscience, eh bien vous allez vous connaître davantage. Vous êtes connecté à vous-même. Vous êtes sans critique, sans jugement, sans voix saboteuse, sans pensée négative, ruminante. Vous êtes pleinement ici, maintenant, là où vous êtes. N'est-ce pas merveilleux? J'adore, 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 j'adore. Le fait de pouvoir comprendre que de se retrouver seul, c'est quelque chose de merveilleux. Et lorsque nous sommes seuls, nous sommes entre de bonnes mains, nous sommes notre meilleur compagnon, comme je vous le disais auparavant, que là, vous atteignez un niveau de plénitude parce que vous êtes complètement en équilibre, vous êtes en accord avec tous vos pans, toute votre manière d'être. Vous êtes en accord, vous vous acceptez pleinement avec vos qualités, avec vos défauts, avec l'image que vous pouvez dégager, avec tout ce qui constitue votre estime. Et quand vous allez vous sentir dans cet état d'être, eh bien, je peux vous dire que la vie, elle est vraiment merveilleuse. C'est assez peut-être utopique ou philosophique ou je ne sais quoi, mais c'est ce qui me porte chaque jour, c'est ce qui m'anime justement également à travers mes accompagnements. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter une vision différente de cette manière de voir la solitude parce que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours avec soi. Donc n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic offert où nous pourrons voir ensemble le niveau de votre estime et si aujourd'hui la solitude peut vous peser, peut être contraignante. Donc n'hésitez pas, c'est un diagnostic qui est offert, vous pouvez le réserver juste en dessous de la description. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas que la clé est en vous et que vous êtes rempli d'amour. Bye.